Et on va commencer avec la réforme territoriale. Bonjour Jean-Luc Boeuf. Bonjour. Vous êtes contributeur à l'Institut Montaigne et spécialiste des collectivités territoriales. La première question est simple. Est-ce qu'il y avait une urgence absolue à redessiner cette carte des régions? En gros, est-ce qu'on prend le dossier par le bon bout, selon vous? La réponse est très simple, c'est non. C'est-à-dire que ce dont souffre la France aujourd'hui, c'est une situation des finances publiques catastrophique. Et cette situation des finances catastrophiques nécessite de prendre des mesures financières pour le coût des collectivités locales. Elle ne passe pas actuellement par une réforme territoriale. Ça veut dire qu'on ne va pas faire de réelles économies, parce qu'on parle de 10, 12, 15 milliards sur ce redécoupage précisément. Ce n'est pas là où on fait des économies réelles. Ce chiffre de 10 milliards qui circule depuis quelques jours émanant des pouvoirs publics n'a aucun fondement d'analyse précise. Et bien au contraire, lorsque l'on va diviser les régions, passer de 22 à 14 ou peut-être un petit peu moins, cela va générer dans un premier temps des surcoûts. Toutes les entreprises connaissent bien ce processus. Lorsque vous fusionnez une entreprise, pour éviter qu'il y ait des surcoûts, vous coupez dans les effectifs. Or, comme les collectivités territoriales sont soumises au principe de la fonction publique territoriale, il n'est pas possible, dans un premier temps, de diminuer les emplois. Mais par contre, les surcoûts seront bien présents. Ce sont des audits à réaliser, c'est un système informatique à refonder, c'est un système de ressources humaines à changer, c'est un système de contrôle à refaire, c'est un système d'audit sur toutes les politiques menées à faire, ce sont tous les schémas à reprendre. C'est-à-dire qu'à court terme, on n'économise rien du tout, bien au contraire. Le chiffre peut même être lancé sous réserve, sous bénéfice d'inventaire, comme dit-on. C'est à peu près 3% des budgets cumulés des régions. Ouais. Les budgets cumulés des régions font un peu plus d'une trentaine de milliards d'euros. On peut donc, sans grand risque, dire qu'à court terme, la fusion des régions, c'est 1 milliard d'euros. Et donc à moyen ou à plus long terme, si on met, par exemple hier, c'était la Cour des comptes qui disait qu'il faut ne plus remplacer un fonctionnaire sur 3. C'était sa préconisation dans son rapport qu'elle a remis hier. Si ça se passe comme ça, c'est-à-dire qu'à moyen ou à long terme, pour le coup là, il y aura de vraies économies, il y a quand même de la mutualisation de moyens. En se posant la question sur un petit peu plus long terme, il faut prendre en considération deux choses, du côté des recettes ou du côté des dépenses. Aujourd'hui, l'État assure à peu près, presque la moitié des recettes des régions. Eh bien, s'il veut que des économies soient faites, il baisse leurs recettes, qu'il leur donne chaque année. Et en contrepartie, les régions s'adaptent sur les services rendus. Elles peuvent s'adapter de deux manières, en diminuant le service à l'usager ou en recrutant moins d'agents publics. Mais alors, pourquoi est-ce qu'on dit que, pour le coup, la suppression des départements pourrait faire de beaucoup plus grosses économies? Parce que c'est le même mécanisme, finalement, non? Le mécanisme est le même. La grosse difficulté, c'est que vous supprimez peut-être une structure, mais vous ne supprimez pas les services qu'elle rend. Les départements, pour donner deux exemples, c'est 400 000 km de routes départementales. Que vous les fassiez entretenir par des départements ou par des régions, vous avez toujours votre bitume à refaire. Les départements, ce sont des allocations données aux personnes fragiles. Revenu de solidarité active, personnes handicapées. Que vous le fassiez prendre en charge par l'un ou par l'autre, vous devez le réaliser. Et comme les pouvoirs publics ne se sont pas engagés sur une diminution du niveau des prestations, les mesures et les économies ne pourront être réalisées que sur le personnel et encore à moyen terme, en ne remplaçant pas, par exemple, les personnes qui partent à la retraite. Donc pour parler simplement, cette réforme territoriale, c'est pas une bonne réforme pour vous? En fait, c'est un peu comme à Venise, on a deux masques. On a le masque de la réforme territoriale et on a le masque des finances. Eh bien, le masque des finances cache le masque territorial. Et d'ailleurs, pour aller au bout de ma pensée, on annonce aujourd'hui à grands coups de communication que les élections locales auraient lieu en décembre 2015. J'ai envie de dire tout ça pour ça, alors que depuis des années, il était prévu qu'elles aient lieu en 2016, en mars. Oui, c'est ça, 3 mois, elles ont été avancées de 3 mois. Quoi. En fait, on ne change rien. Changer grand-chose. Merci beaucoup, merci Jean-Luc Boeuf pour toutes ces explications.